Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, j'ai voulu faire cette vidéo pour attirer l'attention des Camerounais sur la nécessité d'apporter leur contribution pour que le changement que tous les Camerounais aspirent puisse se concrétiser. Je fais cette vidéo parce que vous avez certainement vu que le régime de M. Biya se soutient de part et d'autre. Donc, c'est turiféraire même quand ils font face aux difficultés les plus énormes, surtout quand ils sont interpellés par le peuple, ces gens essaient toujours, font tout, en effet, pour se protéger. Ils se soudent les coudes pour ne pas tomber. Parce que quand un maillon de la chaîne lâche, alors tout le régime va tomber. Donc, le régime est conscient de cela. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous ai dit à maintes reprises, ne prenez jamais parti entre ces gens-là. Ne vous exprimez jamais pour dire je suis de tel autre, je suis de tel côté. Non, parce que ça n'apporte rien aux Camerounais, chers frères et sœurs. Parce que tous ces gens-là sont des gens d'un même système. Donc, quelquefois, ils peuvent avoir des conflits entre eux, mais ça se neutralise. Et après, ils redeviennent amis pour avancer. C'est la loi même des Occidentaux. C'est ce que les Occidentaux font généralement. Ils peuvent ils peuvent se chamailler entre eux, les pays occidentaux se chamaillent parfois entre eux, mais quand il faut protéger leurs intérêts face aux autres continents, alors ils se soudent les coudes, ils se mettent ensemble, ils oublient tous leurs différends, ils oublient leur antagonisme. Chers frères et sœurs, c'est très important de souligner cela parce que les Africains semblent toujours oublier que c'est seulement quand nous nous mettrons ensemble que nous pourrions changer les choses. Il y a un dicton qui dit que la forteresse d'un tyran, c'est l'inertie du peuple. Vous vous rappelez de ce dicton, chers frères et sœurs? Ça veut dire que si les Camerounais ne travaillent pas davantage, s'ils ne font rien, rien ne sera fait en 2020. C'est euh, le changement tant attendu ne s'implémentera pas. Donc, j'attire cette attention, je vous attire l'attention, chers frères et sœurs, parce que dans la lutte du changement, la lutte pacifique que l'opposition Moscamto a voulu mettre en place depuis 2012, c'est que chacun doit y contribuer, de quelque manière que ce soit. Il y a des gens qui sont très talentueux, je vais dire, pour convaincre. Ces gens-là doivent se mettre en branle, ils doivent travailler, s'actionner, aller sur le terrain, convaincre le peuple. Il y a des gens qui ont le talent je vais dire, il y a ceux, par exemple, qui savent sensibiliser. Ces gens-là doivent aussi se mettre dans la marche du changement. Ils doivent aller et convaincre ceux qui peuvent sensibiliser les citoyens de part et d'autre. Chacun à la maison peut déjà contribuer de par ses actions, de par sa contribution, l'action qu'il mène dans sa propre famille ou bien avec des amis qu'il a tout autour. Donc, je dis que la lutte du procès Moscamto, c'est une lutte pacifique, c'est-à-dire c'est une lutte populaire. Il faut l'adhésion populaire, il faut que le peuple se mette ensemble pour que ce changement-là puisse prendre corps. Chers frères et sœurs, c'est très important de souligner cela. Parce que les Camerounais, certains Camerounais attendent que le changement adviendra en 2025, même si rien n'est fait. Non, détrompez-vous. Si nous ne faisons rien, rien ne sera fait. Le régime de M. Biya se perpétuera au pouvoir, même après 2025, et il restera encore pour longtemps. Parce que vous savez que ce régime se régénère à travers leurs enfants, leurs petits-enfants vont venir aussi gouverner nos petits-enfants. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et c'est très important. Par conséquent, ce qui nous reste à faire, chers frères et sœurs, c'est que nous traçons le chemin pour 2025. Parce que vous vous rappelez, je vais faire un rappel biblique ici pour ceux qui ont un peu lu la Bible. Vous avez vu quand on attendait le Messie, qu'est-ce qu'on disait? Chacun s'est posé la question de savoir ce qu'il doit ou ce qu'elle doit faire pour attendre le Messie, pour que le chemin du Messie soit privé des obstacles. Et si nous attendons le procès Moscato comme notre président de la République, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire?
Nous devons d'abord commencer par changer notre propre comportement. Pour ceux qui souffrent du tribalisme, ils doivent changer, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas en eux l'amour pour leurs concitoyens, ils doivent changer, commencer à aimer leurs concitoyens. Pour ceux qui ont toujours ces réflexes-là de demander aux gens de quelle région es-tu, de quel village es-tu, ils doivent aussi changer cela. Parce que le professeur Mosramto veut, à travers la fraternité républicaine, bâtir le Cameroun. Le Cameroun se mettra en place de cette manière-là seulement quand les Camerounais s'y intéresseront. Quand les Camerounais donneront ou rendront ça possible. Quand les Camerounais s'investiront pour que cela puisse être possible, chers frères et sœurs. Maintenant, je dis, cela va commencer par nous-mêmes. Donc, si nous souffrons de quelques mots qui risquent de mettre en mal cette fraternité républicaine, cette idéologie que le professeur Moskamto est en train de bâtir, si nous pensons être un frein pour cela, alors commençons à changer. Nous devons changer. Nous devons sensibiliser nos proches, nos frères et sœurs, nos amis. Non, il ne faut pas faire comme ça. Même quand parfois vous êtes dans des conversations avec des gens pour qui vous avez de l'estime, qui vous dit que non, il y a des gens de telle région qui font ceci, ils sont cela. Comment? Non, arrêtez-vous un moment, vous dites que non, les mauvais grains se trouvent partout. Nous ne pouvons pas ici généraliser. Non, nous ne devons pas faire cela. Nous ne pouvons pas essentialiser, chers frères et sœurs. Nous devons faire la part des choses. Les mauvais grains comme les bons grains se trouvent partout. Comme l'a dit le professeur Maurice Kamto. Ce qui est important, c'est que comment faisons-nous pour exploiter plus ce qui peut nous faire vivre ensemble, ce qui peut consolider nos relations, ce qui peut nous permettre de bâtir notre pays, rendre notre pays solide, rendre notre pays compétitif. Pouvons-nous être compétitifs étant divisés? Vous savez que non, ce n'est pas possible. Pouvons-nous véritablement développer le Cameroun étant divisés? Que non. Pouvons-nous véritablement libérer notre pays du joug occidental étant divisé? Non, parce que les Occidentaux aiment quand les peuples sont divisés. C'est là où ils peuvent conquérir facilement. On est divisé pour mieux régner. Ce n'est pas que c'est une vue de l'esprit, c'est ainsi que le monde a toujours fonctionné. On peut facilement conquérir un territoire qui est divisé qu'un territoire uni. Si l'opposition Moskamto arrive au pouvoir, par l'émanation populaire, tous les Camerounais autour de lui, je vous dis que quand il ira s'asseoir pour renégocier les accords que le M. Biya a signés pour se perpétuer au pouvoir, ou bien les anciens accords que Ahmad Ouaïdjo a signés à son temps, quand il ira s'asseoir avec les Occidentaux pour renégocier tout cela, chers frères et sœurs, il sentira une certaine force, une certaine énergie positive. Il pourra, et il sentira que le peuple est en train de l'accompagner. Parce que le peuple est toujours, je veux dire, le peuple porte toujours son président. Si un président sent qu'il est assis sur un socle solide, un socle populaire, où tous les mains le soutiennent de part et d'autre, il ira renégocier les accords et il vaincra. Il travaille pour les intérêts de son peuple. Il n'aura pas besoin d'aller chercher quelques légitimités près des autres pays. Il n'aura pas besoin de tout cela. Parce qu'il aura consolidé sa légitimité auprès du peuple et ce peuple l'accompagnera pour aller affronter, pour aller faire face aux grands défis, pour aller conquérir le monde. Nous avons besoin de cela. Je vous dis que c'est cela qui permettra en sorte que la diaspora puisse s'intéresser davantage à la gouvernance de son pays, puisse s'activer, puisse travailler en synergie avec ceux qui vivent au Cameroun. Et vous allez voir, le pays va décoller très rapidement. Je dis,
Tous les autres pays espèrent avoir les Camerounais comme partie de leur peuple. Je vous dis, tous les autres pays hein, africains, occidentaux, parce que les Camerounais sont meilleurs dans tout ce qu'ils font. Regardez un peu, ils sont meilleurs partout. Je suis pas ici pour me vanter ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas du chauvinisme national, c'est un fait. Les Camerounais sont intelligents, pas seulement très dynamiques. Regardez-les un peu partout en Allemagne, en Italie, en France, aux États-Unis, au Canada. Les Camerounais sont très intelligents. Le professeur Moscamto a dit dans l'une de ses sorties que peut-être cette trop grande intelligence pourrait même être un handicap. Parce que quand on regarde la façon avec laquelle le régime de M. Biya gouverne au Cameroun, son régime, il cherche toujours des stratagèmes pour bloquer les opposants de s'exprimer sur le terrain. Ils sont toujours là en train de trouver des solutions. Vous allez voir, on dépose une demande de manifestation. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne doivent pas se prononcer. Ils attendent le dernier jour pour se prononcer. Donc, une menace à l'ordre public. Ils vont se prononcer au dernier jour. Ou bien ils vont attendre. Hein. Ils vont dire que allez porter plainte, allez où vous voulez au tribunal. Quand vous portez plainte, ils ne se manifestent pas. Hein. C'est quand le jour là passe qu'on vous donne gain de cause. Mais ça vous sert à quoi? Donc, ce n'est même pas l'intelligence pour ce régime. Le régime de M. Biya n'a jamais été intelligent. Ils sont fourbes, ils sont méchants. Ce sont des gens qui ont mis notre pays, ce sont des gens qui sont d'amener notre pays vers un naufrage certain, chers frères et sœurs. C'est le gouffre aujourd'hui au Cameroun. Le peuple souffre de tout, est en manque de tout. C'est un déficit de tout. Déficit d'eau potable, d'énergie, de tout. Donc nous ne devons pas penser déjà que nous avons déjà conquis le pouvoir. Non. Nous devons savoir que le chemin est encore très long. Nous devons être patients. Nous devons continuer à travailler, à sensibiliser tous nos compatriotes, d'où ils se trouvent, au Cameroun, dans la diaspora, partout, femmes, hommes, tous les jeunes gens, tous les étudiants, tous les élèves. Chacun doit s'exprimer, chacun doit s'activer, chacun doit faire quelque chose selon son talent. Pas seulement selon son talent. Moi, je ne suis pas un bon parleur, mais je veux dire que j'essaye de faire aussi quelque chose pour que le changement puisse prendre place au Cameroun, pour que finalement la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et notre propre vie même soit digne. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est impensable que nous sommes en 2025 et que les Camerounais doivent encore mourir comme des poules sur des routes, doivent mourir sur des lits d'hôpitaux parce qu'il n'y a pas eu d'oxygène ou je ne sais pas quoi. Nous sommes en 2025, chers frères et sœurs. Au 21e siècle, ce régime n'a rien compris du tout. Rien compris. Donc je dis que chacun doit forcer son talent. C'est ça que je voulais dire. Parce que ces Camerounais qui se sont levés comme un seul homme en 2018 pour accompagner au professeur Maurice Kamto, ce sont des Camerounais qui n'avaient pas nécessairement un grand talent, mais qui se sont forgés avec le temps. Ils ont contribué de quelque manière que ce soit. Nous pouvons aussi être importants avec des idées que nous amenons. Chacun doit apporter ses idées. Je vous dis, par exemple, le professeur Moskamte est en train de peaufiner son projet de gouvernance. Il est en train de l'améliorer, de l'adapter selon le contexte, je l'ai toujours dit, géopolitique, géostratégique, géoéconomique. Le monde est en turbulence totale, le monde est en train de changer, est en ébullition. Nous voyons un peu comment ça se trame, les choses changent un peu de partout. Donc, nous devons apporter, dans ce flot d'idées, nous devons y apporter des contributions. Il y a des gens qui vont proposer des choses dans tous les secteurs pour accompagner le professeur Maurice Kamto afin que son projet de société, son projet de gouvernance, je veux dire, soit plus adapté selon la demande du peuple.
selon les exigences du peuple camerounais. Si nous pensons qu'il faut faire d'une autre façon pour que le décollage économique se fasse très rapidement et que le seuil économique soit atteint rapidement, pour que nous puissions sortir du bout du tunnel, respirer un tout petit peu, alors vous devez proposer des choses parce que les Camerounais, le plus souvent, sont très forts à critiquer. Ils vont attendre quand le poste Monsanto s'est en train de proposer, en train de présenter, c'est en train de dérouler son programme de gouvernance. Ils vont surgir avec des critiques. Alors qu'ils n'ont pas, ils n'y ont contribué de rien, ils n'ont pas apporté leurs idées, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils veulent des choses faciles, ils veulent qu'on marche pour qu'ils avancent seulement. Non, personne ne le fera à votre place, chers frères et sœurs. Si vous voulez une information, allez fouiller pour trouver l'information. Si vous voulez quelque chose, allez fouiller. Je vous dis que chaque chose demande un certain investissement. Même ce que je parle là, c'est un investissement. Même vous qui regardez, c'est un investissement pour vous regarder. Vous regardez, vous essayez de m'encourager, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo. Aussi, ça m'encourage de continuer sur cette lancée. Aussi, ça donne plus de portée à la lutte pour que le peuple camerounais se réveille, pour que la voix puisse porter, pour que cela aide à conscientiser le peuple, ceux qui sont encore dans un état d'hibernation avancé, pour qu'ils puissent se réveiller et puissent se mettre dans la danse, dans cette mouvance de changement, chers frères et sœurs. Donc, c'est un changement, c'est une lutte difficile, oui, c'est une lutte difficile de longue haleine, c'est quelque chose qui nécessite notre investissement, notre engagement total et euh, quasi quotidien. Nous devons le faire chaque jour. Je dis jusqu'aux élections présidentielles 2025, chers frères et sœurs. C'est pas facile, mais investissons-nous. Nous aurons gain de cause en 2025. Nous y arriverons parce que nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est ça la chose, la plus belle chose, chers frères et sœurs. Quand vous vous réveillez, quand vous partagez une vidéo comme celle-ci, ou bien alors quand vous partagez un message du professeur Moscanto, vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est un geste d'amour. Le geste de partager un message de professeur Moscato, le fait de dire que, chers frères et sœurs, nous devons tous nous mettre ensemble pour construire notre pays. Nous devons amener le peuple vers cette direction-là. Il faut une dynamique. Quand vous voyez les élections partout aux États-Unis, partout ailleurs, il y en a plusieurs personnes qui se mettent pour travailler, pour, pour que la dynamique puisse prendre corps et que la voix puisse porter et que les électeurs puissent être convaincus de l'offre politique. Donc, ça doit être une lutte de tous les jours, chers frères et sœurs, parce que nous savons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous ne pouvons, je vous dis, euh, tous ceux qui étaient du côté tous ceux qui sont toujours du côté du méchant, savent toujours que à un moment donné, ils vont regretter. D'autres vont regretter, on va avoir la possibilité de regretter, d'autres vont mourir sans regretter, et d'autres vont vivre mal, et d'autres vont... Quand est-ce que vous pouvez dormir mal quand vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le bien commun? Vous ne pouvez pas dormir mal. Vous allez toujours être galvanisé, être encouragé. Vous allez toujours vous sentir, être motivé de dire, je dois faire plus, je dois m'améliorer sur tel aspect, je dois convaincre plus, il faut tel message pour que le peuple puisse se joindre à nous. Nous devons être patients, nous devons être plus avoir des messages plutôt de réconciliation, des messages pacifiques, parce que pour ce Mosramto n'a jamais voulu de la violence. C'est un monsieur pacifique, c'est un monsieur qui pense que le Cameroun d'aujourd'hui n'a pas besoin de violence, le Cameroun d'aujourd'hui a besoin de l'amour, a besoin de se mettre ensemble, le Cameroun d'aujourd'hui a besoin de dire non avec fermeté. Dire non avec fermeté, parce qu'absence de violence ne veut pas dire absence de fermeté. Le professeur Moscato est intransigeant par rapport à cela, par rapport à ce qu'il veut mettre en place au Cameroun, cher frère et sœur. Cela dépendra de chacun et de chacune de nous. Faisons notre part. Jouons pleinement notre partition et nous verrons ce changement prendre place au Cameroun en 2025, chers frères et sœurs. Donc, c'est un travail de tous les jours. Entrons dedans, faisons notre part et
Et cela va former une masse critique et nous allons vaincre. Et vous pouvez partager cette vidéo, surtout abonnez-vous. N'oublions pas la recette parfaite. S'inscrire massivement sur la liste électorale, voter massivement le professeur Moscamto, être prêt à défendre son vote massivement. Voilà les 3 ingrédients que nous avons besoin pour notre recette. Et c'est une recette parfaite. Si nous faisons cela de manière ordonnée, synchronisée, je veux dire organisée, si nous faisons cela, chers frères et sœurs, avec une certaine efficience, si nous pouvons faire exactement cela, sans relâche, nous y vaincrons et nous en sortirons vainqueurs. N'en doutez point, chers frères et sœurs. Nous avons un homme de qualité comme le professeur Moscamto, un homme qui ne nous trahira jamais, un homme sur qui nous pouvons compter, un homme qui veut se mettre au service du peuple camerounais et du Cameroun. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.